Elle n'est plus amoureuse de vous. Quels sont les indicateurs qu'on néglige au quotidien, mais pourtant qui vous montrent qu'elle ne vous aime plus? Aujourd'hui, on va parler des 7 signes qui montrent qu'elle n'est plus amoureuse de vous. On va décrypter ensemble ces petits détails qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille. Restez bien jusqu'à la fin, parce que le dernier signe est le plus important. Et surtout, n'hésitez pas à partager vos expériences et vos conseils dans les commentaires. Premier signe qui ne trompe pas. Le téléphone est devenu son meilleur ami. Mais pas le vôtre. Vous vous souvenez des jours où chaque vibration, chaque sonnerie était une promesse de connexion, de partage, de complicité. Maintenant, ce même téléphone est devenu un mur de silence. Avant, elle vous envoyait des messages toute la journée. Des petits mots doux, des blagues, des photos amusantes. Chaque message était une preuve de son affection, une manière de dire « je pense à toi ». Maintenant, c'est le calme plat. Plus de notifications, plus de petits mots qui réchauffent le cœur. Juste un écran vide, un silence assourdissant. Vous vous retrouvez souvent à fixer votre téléphone, espérant voir son nom apparaître, attendant ce petit signe de vie qui vous rassurerait. Mais rien ne vient. Attendant désespérément un signe de vie de sa part. Chaque minute qui passe sans message est une éternité, une torture silencieuse. Et quand vous essayez de l'appeler, le cœur battant, espérant entendre sa voix, elle trouve toujours une excuse bidon pour raccrocher en 2 secondes. Je suis occupé. Je te rappelle plus tard. Mais ce plus tard ne vient jamais. Le pire, c'est quand elle vous envoie des messages froids et distants, sans aucune émotion. Des réponses monosyllabiques, des phrases courtes qui ne laissent aucune place à la conversation. Fini les petits surnoms mignons et les emojis amoureux. Ces petits cœurs et sourires qui illuminaient de vos journées ont disparu. Maintenant, c'est direct, sans chichi. Des messages formels, presque professionnels, comme si vous étiez devenus des étrangers. Sur les réseaux sociaux, c'est la même histoire. Les interactions se font rares, les likes et les commentaires se font attendre. Elle ne like plus vos photos, ne commente plus vos posts. Les souvenirs partagés, les moments capturés, tout cela semble appartenir à une autre époque. Alors oui, elle a peut-être beaucoup de travail en ce moment, des projets importants, des deadlines à respecter, mais soyons honnêtes, quand on tient à quelqu'un, on trouve toujours le temps de lui envoyer un petit message. Un simple « je pense à toi » peut faire toute la différence. Si vous remarquez que la communication est rompue, que les échanges se font rares et distants, c'est peut-être le signe que quelque chose cloche. Une relation ne peut survivre sans communication, sans ces petits gestes qui montrent qu'on tient à l'autre. Le silence, ça peut être d'or, un moment de réflexion, de paix, mais en amour, ça annonce souvent la tempête. Un silence prolongé peut être le signe d'un éloignement, d'une rupture imminente. Ne laissez pas ce silence s'installer. Deuxième signe qui devrait vous alerter, elle est devenue la reine de l'esquive. Souvenez-vous, avant, vous passiez votre temps à vous coller, à vous chercher, à vous toucher. Vous étiez inséparables, toujours à la recherche de ce contact physique qui vous rassurait et vous faisait sentir aimé. Maintenant, c'est tout l'inverse. Dès que vous essayez de l'approcher, elle trouve une excuse bidon pour se défiler. Elle prétend être fatiguée, avoir mal à la tête ou être trop occupée par quelque chose d'autre. Vous voulez l'embrasser? Hop, elle tourne la tête pour vous faire un bisou sur la joue. Ce geste anodin peut sembler innocent, mais répété, il devient un signe évident de son désintérêt. Vous voulez lui tenir la main? Hop, elle sort son téléphone pour regarder un truc super important. Ce téléphone devient soudainement son meilleur ami, un bouclier contre toute tentative de rapprochement. Et les câlins, n'en parlons même pas. Avant, elle passait sa vie dans vos bras. Ces moments de tendresse éteignent votre quotidien, une manière de vous reconnecter après une longue journée. Maintenant, c'est devenu mission impossible de la serrer dans vos bras plus de 3 secondes. Elle se raidit, se dégage rapidement, comme si ce contact la brûlait. Le soir, au lit, c'est encore pire. Fini les nuits enlacées, à se raconter des secrets dans le noir. Ces moments d'intimité, où vous partagiez vos rêves et vos peurs, semblent appartenir à une autre époque. Maintenant, elle s'endort systématiquement avant vous, le dos tourné. Cette barrière physique est un mur invisible qui vous sépare, rendant toute tentative de rapprochement encore plus difficile. Et le week-end, elle trouve toujours une excuse pour prendre la poudre d'escampette. Que ce soit pour voir des amis, faire du shopping ou simplement se promener, elle semble toujours avoir une raison de s'éloigner. Alors bien sûr,
il arrive à tout le monde d'avoir besoin d'un peu d'espace. C'est normal et même sain de vouloir passer du temps seul de temps en temps. Mais si vous avez l'impression de vivre avec un fantôme qui vous évite comme la peste, c'est peut-être le signe que la flamme s'est éteinte. Ce sentiment de solitude dans une relation peut être dévastateur. L'amour, le vrai, ça se traduit aussi par le besoin d'être proche de l'autre, physiquement et émotionnellement. Ce besoin de connexion est essentiel pour maintenir la flamme vivante et nourrir la relation. Si vous ressentez ce manque de proximité, il est peut-être temps d'avoir une conversation honnête avec votre partenaire. Parler de vos sentiments et de vos besoins peut aider à comprendre ce qui ne va pas et à trouver des solutions ensemble. N'oubliez pas que chaque relation traverse des hauts et des bas. Ce qui compte, c'est la volonté de travailler ensemble pour surmonter les obstacles et retrouver cette connexion perdue. L'amour est un voyage, et parfois, il faut se rappeler pourquoi on a commencé ce voyage ensemble. Prenez le temps de vous reconnecter, de vous redécouvrir et de raviver cette flamme qui vous a unis. Troisième signe qui ne trompe pas. Elle est devenue plus occupée que le président de la République. Avant, elle trouvait toujours du temps pour vous, même quand son agenda ressemblait à un Tetris géant. Maintenant, c'est simple, elle n'a plus une minute à vous consacrer. Entre son travail prenant, ses séances de sport intensives et ses sorties entre copines, vous avez l'impression d'être relégué au second plan. Vous essayez de lui proposer une petite soirée en amoureux? Impossible. Elle a cours de yoga suivi d'un apéro dînatoire avec ses collègues. Vous lui suggérez une escapade romantique le temps d'un week-end? Pas de chance. Elle a prévu de refaire la déco de sa salle de bain avec sa mère. Alors oui, il est important d'avoir ses propres activités et ses propres passions. Mais quand on aime quelqu'un, on fait aussi l'effort de lui garder du temps, de lui montrer qu'il compte pour nous. Quatrième signe qui devrait vous mettre la puce à l'oreille. Elle s'en fiche complètement de ce que vous faites. Ce n'est pas juste une question de désintérêt passager, mais un désengagement total de votre vie. Avant, elle s'intéressait à tout ce qui vous touchait, même à vos passions les plus étranges. Elle voulait tout savoir, chaque détail, chaque petite histoire. Vous pouviez passer des heures à lui parler de votre collection de timbres Star Wars ou de votre dernier exploit sur Fortnite. Elle vous écoutait avec attention. Elle posait des questions, riait à vos anecdotes et partageait même parfois votre enthousiasme. Maintenant, c'est le néant total. Elle semble ailleurs, perdue dans ses pensées, comme si vos paroles n'avaient plus aucune importance. Vous essayez d'engager la conversation, elle vous répond par des « polis, mais distants ». Ces réponses automatiques montrent qu'elle n'est plus vraiment présente dans l'échange. Elle ne vous pose aucune question, ne cherche pas à en savoir plus. C'est comme si votre vie ne l'intéressait plus du tout. Et le pire, c'est qu'elle ne s'intéresse pas non plus à vos projets, vos rêves, vos aspirations. Vous pourriez lui parler de vos plus grandes ambitions, et elle resterait de marbre. Alors oui, il est normal que deux personnes dans un couple n'ayant pas les mêmes centres d'intérêt. Chacun peut avoir ses propres passions et activités. Mais quand on aime quelqu'un, on fait l'effort de s'intéresser à ce qui le fait vibrer. On montre de l'enthousiasme, même si ce n'est pas notre tasse de thé. Si vous avez l'impression de parler à un mur, c'est peut-être le signe que la distance s'est installée entre vous. Cette distance émotionnelle peut être un indicateur de problèmes plus profonds dans la relation. Il est peut-être temps de discuter ouvertement de ce que vous ressentez et de chercher des solutions ensemble. La communication est la clé pour surmonter ces obstacles et retrouver une connexion authentique. Avec de l'effort et de la compréhension, il est possible de raviver la flamme et de retrouver l'intérêt mutuel qui vous a unis au départ. Cinquième signe qui ne trompe pas. Elle est devenue plus grincheuse qu'un ours qu'on réveille en plein hiver. Avant, elle illuminait vos journées avec son sourire radieux et ses éclats de rire communicatifs. Maintenant, elle passe son temps à râler, à critiquer, à voir le verre à moitié vide. Vous avez l'impression de marcher sur des œufs, de peur de déclencher une nouvelle crise de nerfs. Et le pire, c'est que vous êtes devenu sa tête de turc préférée. Elle vous reproche tout et n'importe quoi, de la façon dont vous pliez les serviettes à votre façon de respirer. Alors oui, il arrive à tout le monde d'avoir des sautes d'humeur, de passer une mauvaise journée. Mais si sa mauvaise humeur est devenue la norme, c'est peut-être le signe que quelque chose ne tourne pas rond. L'amour, ce n'est pas censé être une source de stress et de tension permanente. Sixième signe qui devrait vous alerter. Elle a sorti son plus beau jogging troué et ses pantoufles en forme de lapin. Avant, elle prenait soin d'elle. Elle aimait se faire belle, pour vous plaire, bien sûr, mais aussi pour elle-même. Maintenant, c'est le laisser-aller total.
Fini les robes sexy et les talons hauts, elle a adopté le combo gagnant jogging t-shirt XXL. Le maquillage, très peu pour elle. La coiffure, un chignon négligé fera l'affaire. Et le pire, c'est qu'elle semble ne plus faire aucun effort pour vous séduire. Fini les petites attentions, les sous-vêtements en dentelle et les regards langoureux. Alors oui, il est normal de ne pas être apprêté au millimètre près 24 heures sur 24. Mais quand on aime quelqu'un, on fait l'effort de lui plaire, de prendre soin de soi. Si ce désir n'est plus là, c'est peut-être le moment de se poser les bonnes questions. 7e signe, et pas des moindres, le mot séparation est devenu aussi banal dans sa bouche que baguette chez le boulanger. Avant, vous ne pouviez même pas imaginer votre vie l'un sans l'autre. Maintenant, elle glisse le mot séparation dans chaque conversation, comme si c'était un simple détail sans importance. Si on se séparait, je prendrais le chat. Si on n'était plus ensemble, j'irais m'installer au bord de la mer. Au début, vous preniez ça à la légère, vous pensiez que c'était une mauvaise blague. Mais à force de l'entendre parler de séparation, vous commencez à vous poser des questions. Parler de séparation, même sur le ton de la plaisanterie, c'est souvent une façon de tâter le terrain. Si elle le fait de plus en plus souvent, c'est peut-être le moment d'avoir une discussion franche et honnête sur l'avenir de votre couple. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé à y voir plus clair. Le plus important, c'est de communiquer avec votre partenaire, d'exprimer vos doutes et vos sentiments. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de conseils. À bientôt!